bonjour. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. On va écouter une minute la musique pour le frère Patrice. La musique des frères Patrice. Et puis on va rentrer dans le but des sujets. Bonjour, bien bonsoir, ça dépend le moment où vous allez écouter, vous allez suivre cette vidéo. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Je veux arrêter la musique. On va rentrer dans le but des sujets. Pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe? Pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe? Mais avant de rentrer dans le but du sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Love Coach. Je suis coach en séduction et je suis aussi chef d'entreprise. Je viens de créer mon entreprise sur le vente de perruques brésilien 100% Virginie Air. On a créé notre marque qu'on a mis en place ici en Belgique. On va en ligne. Donc, on fait les e-commerce classiques. Et parallèle, je soigne aussi les gens. Et au parallèle aussi, je donne aussi des conseils de temps en temps. Si Dieu veut bien, on aura le temps, on va passer le moment que je suis en train de chercher. Une fois par semaine, on va essayer de faire des lives. On commence maintenant à faire live sur Facebook, notre page Jules Amba, et cette page là est conçue pour ça. Donc on est en train de faire un effort que non, la page que les gens viennent s'abonner dessus, et comme ça on va commencer à faire des lives, on va commencer à donner des conseils, et beaucoup de conseils qui va toucher nous les mamans, qui va toucher les couples, qui va toucher les chrétiens. Donc n'oubliez pas vraiment de s'abonner. N'oubliez pas vraiment de liker, n'oubliez pas de laisser les commentaires dans le sujet. Il y aura différents sujets. Là, on a en train de parler sur c'est la sexualité, il y aura la séduction, il y aura la déception. Il y aura beaucoup de choses qu'on va mettre en place parce que la chaîne est conçue pour ça, pour donner des conseils. Il y a de cela, j'avais commencé une année et j'avais arrêté pour me concentrer d'abord par création de mon entreprise, et Dieu m'a fait grâce, je l'ai mis en place et maintenant j'ai commencé à donner encore des conseils. C'est pour ça que je t'invite de s'abonner, et si ça t'intéresse, et de partager la vidéo aux autres membres qui en ont besoin. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir un autre sujet tabou qu'on parle pas. Et j'aime ça, on parle pas. Pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe? Pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe? Voilà. Et ce sont les idées qu'on nous dit souvent. Est-ce qu'on va vérifier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans cette coaching-ci, je vais vous donner trois différentes idées que je vais essayer de développer pour vous montrer est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux, pardon? Et en conclusion, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la situation. Si vous êtes marié, si vous êtes en concubinage, donc ça pouvait vous aider. Vous les hommes, ça pouvait vous aider. Les gens qui ont des problèmes, qui ont ces problèmes-ci de la sexualité dans leur couple, manque de libido dans leur couple. Alors, pour rentrer dans le but des sujets, pourquoi les femmes n'aiment pas les sexes. Donc, d'abord, il y a une chose qu'on va vraiment entrer dans le sujet pour comprendre les pourquoi. Pour répondre à cette question, les pourquoi. Vous savez, dans la vie, Dieu nous a créés différemment. Dieu a créé les hommes, l'homme avec petite H, différemment.
Et il a créé aussi la femme différemment. L'homme a ses besoins. Donc, qu'on verra d'autres, un autre jour, le besoin qui est vraiment nécessaire pour l'homme et les besoins aussi pour la femme qui est important. Alors ici, on va voir premier besoin de l'homme qui est vraiment très important et sur ces sujets-ci, c'est l'importance. L'homme a besoin qu'on le reconnaisse comme il est unique, il est important, il veut se sentir vraiment important. Donc, c'est la raison que vous allez voir que non, si un homme rencontre une femme qui lui plaît bien, elle va dire, ah, j'aimerais vraiment sortir avec cette femme-là, dormir, même coucher avec. Mais nous, les femmes, quand on trouve un homme, on n'a pas cette idée-là de dire que oui, j'aimerais quand même aller avec cet homme-là et coucher avec. Non, on n'a pas cette idée-là. Mais quand l'homme a cette idée et s'il le fait, c'est la femme-là qui l'a vu, que non, la femme-là le plaît, et quand l'homme-là va le faire, et il va se sentir important, il va se sentir unique. Il va se sentir intéressant parce que le besoin là est accompli. Le besoin là est accompli. Donc, pour lui, c'est très important qu'il soit unique. Hein? Il soit vraiment unique. Il se sent important, il se sent unique, il se sent vraiment, il est accompli il satisfait ses besoins là. Or que pour nous, comment ça marche? Pour nous, c'est différemment. Et c'est différent dans les sens contraires. Quand on trouve un homme, on n'a pas cette idée, notre idée là féminine, que non, on va aller coucher, non, on va aller coucher avec l'homme, non. Vraiment, c'est rare. C'est rare vraiment de voir une femme quand il trouve un homme, il voit un homme en route et pense directement, oui, je vais coucher avec l'homme là. C'est vraiment très rare. Ça n'arrive pas si on est vraiment bien. Donc, le premier besoin pour nous, la femme, c'est besoin vraiment, ce qui nous touche, c'est sur besoin émotionnel. Hein. Ces besoins-là, elle est très important pour nous. La femme, elle veut vraiment se sentir d'abord en sécurité. D'abord, hein. Si la femme, elle se sent en sécurité, elle va s'ouvrir. Si la femme, elle se sent en sécurité, elle va faire le sexe. Si la femme, elle se sent en sécurité, elle va accoucher. Si la femme se sent à sécurité avec son homme, elle va faire des projets. Mais si la femme ne se sent pas en sécurité, avec l'homme qu'il a, cette femme-là, elle va pas faire aller en avant pour créer quoi que ce soit ou bien pour dire que non, moi, je vais aller avec cette relation trop loin. Non, la femme va pas commencer à se projeter parce que dans émotionnel, elle ne se sent pas en sécurité. Donc, du coup, elle va tout de suite dire que non, je ne me sens pas en sécurité, je ne peux pas accoucher parce que je ne me sens pas en sécurité. Je ne peux pas me projeter avec l'homme que j'ai parce que il est aventurier, parce que je le sens pas bien et je le sens pas correct. Donc c'est notre besoin là, c'est le besoin là. Donc les besoins émotionnels, si elle n'est pas accomplie, la femme ne peut pas aller au-delà de faire le sexe avec. C'est pour la raison qui va faire que non, vous allez dire que non. Et voilà, les femmes n'aiment pas les sexes. C'est tout à fait normal. On aime les sexes comme vous, mais c'est notre façon de faire les sexes que nous on fait par rapport à ce que nous on ressent. Si notre besoin émotionnel n'est pas accompli, n'est pas comblé, on ne peut pas aller faire le sexe avec l'homme. On ne peut pas se projeter l'avenir avec quelqu'un. Or que chez les hommes, il veut aller tout de suite. Quand il trouve une femme, il va tout de suite parce qu'il veut se sentir important. Il veut se sentir unique. Donc l'homme va aller tout de suite.
Et son besoin là, il est accompli, c'est accompli. Or que nous, on peut pas aller tout de suite. Parce que émotionnellement, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est après que ces choses-là reviennent. Donc, ça veut dire, c'est après qu'on va voir que non, la femme, elle souffre parce que elle se sent vraiment en sécurité. Elle se sent vraiment, vraiment comblée par rapport à la relation qu'elle a. Ça, c'est première différence que je voulais éclaircir dans cette coaching. Donc, les femmes aiment bien les sexes comme vous les hommes, mais c'est juste que non, il faut que le besoin soit d'abord accompli avant d'aller à l'autre côté. Alors, deuxième question, par rapport au sujet, pourquoi les femmes n'aiment pas les sexes, on a deuxième le fonctionnement de notre libido. Comment ça fonctionne? Les libido, vous savez que non, les hommes, ils sont comme les essences, hein. Les hommes, ils sont différents aussi, comme par rapport à nous, les femmes. L'homme, quand tu lui touches tout de suite, l'homme va réagir. Donc, il réagit dans le sens de pouf, il est parti. Hein? Il est debout, il est parti, voilà, il est excité, le désir est là. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est tout différent. On est tout différent. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, ça veut dire que non, le désir est là. Mais si on te chatouille et on te touche, tu vas prendre le temps de s'élever. Tu vas prendre vraiment le temps. Le corps de la femme est trop lent. Elle est comme diesel. Pour démarrer la voiture, tu démarres la voiture. Mais ça prend quand même le temps. Ça va doucement, 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 doucement. Jusqu'à ce que, boum, ça démarre, ça part. Mais or que l'homme, c'est naissance. Quand tu le touches, directement, l'homme, il est debout. Mais la femme, il faut aller doucement, 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 doucement. Et puis, la femme va se lever. Au moment qu'il se lève, donc, il est prêt. Donc, ça, c'est aussi une différence qu'il est vraiment très important de savoir que non, le corps de la femme, elle est différent par rapport au corps de l'homme. Donc, ça va dire que non, ça va répondre à la question pourquoi les femmes n'aiment pas le sexe. Donc, ils sont lents. Ils aiment le sexe, mais ils sont juste lents dans ces contextes-là. Ça, c'est deuxième petite B. Petite C, et il y a une autre idée que non, nous, les femmes, on a que Dieu nous a créé, on a notre période. C'est un moment que toutes les femmes passent dessus. Il y a un moment, dans le mois, on a les autres qui ont 30 jours, les autres qui ont 35, il y a les autres qui ont 24, ça dépend de l'âge et ça dépend des hormones que vous avez. Maintenant, avec ça, vous savez que non, il y a des périodes que non, la femme, elle est tellement énervée avant de voir ses règles, elle est tellement énervée, c'est pas le moment là que non, elle n'a pas envie de faire le sexe. Le moment là, la femme, elle est coincée, elle n'a pas envie de faire le sexe, elle va pas le faire non plus. Voilà. Et puis, il y a un moment que non, et après, elle va se sentir excitée, elle a envie de faire le sexe et tout, et tout, et tout. C'est dans le mois, on a nos périodes. Or que les hommes, non. Les hommes du 1er au 30, vous êtes bien. Les hommes, le 1er au 30, il est toujours debout. Les hommes, du 1er au 30, il est au soleil. Donc, c'est le soleil, quoi. Il est au soleil et voilà, il voit la vie en rose. Mais nous, non, il y a des périodes que non, le libido est baissé, les périodes qui manquent de désir, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on n'a plus envie d'aller là-bas, on n'a plus envie. Mais ça ne dit pas que non, on n'aime pas faire le sexe. On aime bien, mais le moment est mal choisi. Et quand le moment est mal choisi, la femme ne peut pas accepter de le faire. Alors c'est là où les gens vont dire, oh, les femmes n'aiment pas le sexe. Mais c'est faux. Les femmes aiment le sexe, mais il faut juste calculer le moment qui est bien pour le faire bien. Parce que quand une femme a des périodes, ce n'est pas le moment que tu vas aller lui présenter que non, le corps, non. Après la période, c'est pas aussi le moment que tu vas venir. Mais quand le moment est la femme a une période de l'excitation,
vous allez voir que non, ça marche bien, ça va bien. Je pense que dans ce contexte de deuxième différence, j'ai répondu aussi que non, je vous ai montré que non, les femmes aiment bien le sexe comme vous les hommes, mais seulement il y a des moments, il y a des périodes, il y a des temps que ça va et il y a des moments qu'il faut vraiment patienter. Si vous n'êtes pas patient, ça sera vraiment catastrophe pour nous et pour vous aussi. Alors, troisième idée que je viens vous démentir que les femmes aiment le sexe comme vous les hommes, mais qui vient aussi affecter notre sexualité, et ce qui nous touche vraiment, c'est à l'extérieur, pardon. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très fondamental, que les hommes, vous devez comprendre, les femmes utilisent aussi comment on appelle, les pilules. Les pilules, c'est vraiment un moment, quelque chose qui tue vraiment les envies, qui tue vraiment l'envie. Donc, ça tue, ça enlève l'envie, ça baisse plutôt, ça baisse l'envie de la sexualité. Une femme qui prend des pilules tout le temps, une femme qui prend ses pilules du 1er au 30, une fois par jour, je sais pas, c'est une fois par jour parce que moi je les prends même pas, parce que ces trucs là je n'aime pas. Donc c'est une femme qui le prend, et il faut savoir que non, ça baisse les libidos, ça n'a pas envie. Donc, la femme, ça va d'abord, pilule, ça affecte d'abord les désirs. Ça fait que non, la femme n'aura pas vraiment envie de les faire. Et puisque le mois qui est vraiment, si elle a 24 jours ou bien 30 jours, je sais pas. Donc, tout ça, ça va perturber. Les hormones, tout ça, ça perturbe. Donc, il faut que l'homme doit être attentif. L'homme doit être à l'écoute de la femme. Donc, ce sont des choses-là qui touchent notre environnement, qui nous touche nous les femmes, qui fait que les désirs de la femme, elle est touchée. Mais ça ne veut dire pas que non, la femme n'aime pas le sexe. Mais ça veut dire juste que non, le désir, elle est baissé. Et lorsque le désir, elle est baissé, donc ça veut dire que non, il n'y a pas envie de faire le sexe. Et quand on n'a pas envie de faire le sexe, une femme, quand tu le touches, elle va te dire non, parce que je n'ai pas envie. Et c'est là que non, on va dire que non, les femmes n'aiment pas les faire, les sexes. Or que c'est faux. Et une autre chose, pour conclure avec cette coaching, une autre chose que vous devez savoir, c'est qui vient aussi toucher, c'est la culture, la mentalité. Notre mentalité par rapport à la sexualité. Nous les Africains, c'est que j'ai constaté vraiment que nous, on ne parle pas de la sexualité. Quand tu parles de la sexualité, on te regarde déjà différemment. Un homme, une femme qui change, par exemple, qui parle de la sexualité, on va le juger directement que non, c'est une pute. Or qu'un homme peut sortir avec 10, 15 hommes, 15 femmes, c'est logique, c'est normal. Une femme, elle n'est pas satisfaite à la sexualité, cette femme ne dit rien. Mais or qu'un homme, elle a le droit de parler, c'est la sexualité. Mais la femme n'a pas le droit de parler. Donc l'environnement même, l'environnement nous dit que non, c'est pas bon. La sexualité, non, c'est pas bon. Toi, la femme, tu dois pas parler, tu dois t'aider. Tu n'es pas satisfait, tu t'étais. C'est comme ça que je vous ai dit dans l'autre vidéo que non. Et ma mentalité, notre arrière-grand-mère, il ne parlait pas de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'on a mis ça dans la tête que non, c'est pas bon. C'est pas bon qu'une femme se plaigne. C'est pas bon qu'une femme pleure. Même si elle n'est pas satisfaite, elle va pas se plaindre. Elle va pas se plaindre, pardon. Elle va pas se plaindre par peur que l'environnement, les yeux, les regards des autres, qu'est-ce qu'on dira sur elle? On va dire que non, c'est une pute. Ok, elle réclame ce qui est vraiment dans les droits. Elle a dans son droit de dire que non, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas contente, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas satisfaite par rapport à cette relation que j'ai. Mais on ne peut pas, la femme ne peut pas dire, elle garde. Et lorsqu'elle garde, elle accumule. Et à un moment, tous les désirs vont partir parce qu'elle a beaucoup accumulé.
Pour conclure, dans cette coaching, le pourquoi les femmes n'aiment pas les sexes ou bien pourquoi les femmes n'aiment pas les culs. Si c'est votre cas, si vous avez dans votre relation, vous voyez que non, votre femme elle n'aime pas les sexes, c'est vraiment, il faut le mettre à l'aise. L'homme a cette comment on appelle ça? Vous avez l'obligation, cette obligation de mettre votre femme à l'aise, de lui parler, donc de lui mettre en confiance. D'abord, à la femme, vous le mettez en confiance, à lui expliquer que oui, je comprends bien, je comprends la difficulté que tu as, mais je suis ton mari, ou bien je suis ton ami, ou je suis ta fiancée. Et on est là pour passer ensemble les épreuves. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'aider. Si tu as quelque chose, dis-le-moi, on va partager ça. Là, la femme va se sentir écoutée, elle va se sentir à l'aise. N'oubliez pas, la femme, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Donc, elle va se sentir comblée parce que son mari l'écoute. Ou son fiancé l'écoute. Ou son fiancé, je sais pas, c'est un ami ou quoi là. Voilà, il l'écoute. Donc, la femme va s'ouvrir et elle va parler. Au moment où vous parlez, au moment où c'est une guérison pour l'autre qui est en face. Il ne faut pas juger la personne qui est en face de vous, de lui dire oh oui, c'est toujours comme ça. Parce que je connais, je suis dans le couple. Je me suis mariée. Dieu m'a permis de rentrer depuis 18 ans. Je connais comment les hommes font. Je connais comment mon mari faisait. Donc, mon ex-mari. Donc, il faisait. Je connais. Donc, si tu ne fais pas les rapports, l'homme devient méchant, il devient agressif, il te traite de tous les mots, tu es bordel, tu es pute, tu es ici pour ça, et or que ce sont des choses qu'il ne faut pas dire à une femme, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire à votre femme. Donc, dans ces sujets-là, je pense que j'ai vraiment bien répondu la question pourquoi les femmes n'aiment pas les sexes. Si c'est dans votre cas, je répète encore, essayez de parler, de discuter ensemble et de trouver la solution ensemble. La solution, c'est deux personnes, pardon, vous pouvez trouver la solution. Ce n'est pas en restant isolé que vous pouvez trouver la solution. Ce n'est pas à aller, toi la femme, de te confier à la femme, à l'homme ou bien à ta famille que tu auras la solution. N'oubliez pas de t'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Que Dieu vous protège. On va se quitter avec la chanson de Frère Patrice. Dieu vous bénisse. On se verra peut-être la semaine prochaine. Merci. C'est votre coach Love, Sarah Sabiti.